Bonjour chers élèves, nous voici à notre séquence de la conjugaison. Le titre de notre leçon de conjugaison ici, c'est le passé, le présent et le futur. En rappel, nous avons dit que le verbe est un mot qui indique l'action que fait une personne, un animal ou une chose. Mais en ce qui concerne la leçon d'aujourd'hui, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de situer une action dans un temps, que ce soit le temps passé, le présent ou le futur, sans se tromper. Sur ce, nous avons ici un texte à exploiter ensemble. Alors, n'oubliez pas de mettre à côté de quoi à prendre des notes. Je lis. L'an dernier, les élèves du CE2 ont gagné la course interclasse. Cette année, ils s'entraînent régulièrement. Ils gagneront certainement la compétition l'année prochaine. Je relis. L'an dernier, les élèves du CE2 ont gagné la course interclasse. Cette année, ils s'entraînent régulièrement. Ils gagneront certainement la compétition l'an prochain. Ici, ces actions se déroulent dans beaucoup de temps. Mais nous allons nous poser des questions pour savoir dans combien de temps ces actions vont se dérouler. Ici, ces actions sont réparties dans 3 temps. Nous avons l'année dernière qui exprime le temps passé. Nous avons le présent, puis le futur. Alors, le passé ici, c'est une action qui s'est déjà produite il y a quelque temps. Alors, nous avons aussi certaines expressions qui marquent le passé. Ici au tableau, nous avons l'an dernier. Mais à part l'an dernier, nous avons aussi certaines expressions. Alors, pour le passé, nous pouvons utiliser hier. Hier, les enfants sont malades. Nous pouvons utiliser avant-hier. Nous pouvons utiliser la semaine passée. Nous pouvons utiliser le mois passé. Nous pouvons utiliser aussi l'an surpassé. Ces expressions-là marquent le passé. Le présent, c'est au moment où nous parlons. Le passé ici, on peut utiliser hier. Nous pouvons utiliser avant-hier. Nous pouvons utiliser la semaine passée. Nous pouvons aussi utiliser l'an surpassé. Nous pouvons aussi utiliser le mois passé pour exprimer le temps passé. Le présent, c'est au moment où nous parlons. Alors, nous avons aussi certaines expressions qui expriment le présent. Le présent ici, nous pouvons utiliser aujourd'hui. Nous pouvons utiliser pour le moment. Nous pouvons aussi utiliser pour l'heure.
Nous pouvons aussi utiliser à ce moment. Ces expressions, on peut l'utiliser pour exprimer le présent. Le futur, nous avons demain, le lendemain, l'an prochain, nous avons aussi la semaine prochaine, il y a aussi certaines expressions. Alors, ici, le futur, c'est demain, le lendemain, l'an prochain, la semaine prochaine, etc. Ces expressions nous permettent d'exprimer le futur. En somme, quand une action a déjà eu lieu, c'est le temps passé. Quand l'action se déroule au moment où l'on parle, c'est le temps présent. Et quand l'action ne s'est pas encore produite, mais ça va se dérouler plus tard, on parle du futur. Le passé parle des événements ou des actions qui ont déjà eu lieu. Le présent parle des événements ou des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Le futur parle des événements ou des actions qui vont se dérouler plus tard. En exemple, nous avons ici l'an dernier, les élèves du CE2 ont gagné la course interclasse. Ça, c'est le passé. Le présent, c'est cette année, ils s'entraînent régulièrement. Et pour le futur, ils gagneront certainement la compétition l'an prochain. Sur ce, merci d'avoir prêté l'attention. Au revoir et à nous revoir très prochainement.